Bonjour, je suis arrivé au Canada. Non. J'ai suivi mon père au Canada. Donc là, on est à Canada de quelque part à Kinshasa. Pasteur, j'ai 3 questions. La première, c'est que comment avancer dans une direction qui n'est pas claire par rapport à la vie, par rapport au ministère? Je pense que la première des choses, il faudrait d'abord définir la clarté d'une direction. Une direction n'est... J'aimerais d'ailleurs plutôt dire que si tu avances dans quelque chose qui est trop clair, ça devrait te faire peur. Parce que Dieu nous révèle progressivement ce qu'il nous. Ce qui est clair, c'est fondamentalement la source. La première clarté dont tu as besoin, c'est la source. Tu dois être sûr que c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a parlé. Ça, c'est la première chose. La deuxième clarté dont tu dois avoir besoin, c'est ta responsabilité. Dieu m'a parlé pour que moi je fasse quoi. Des fois, les gens sont confus parce que il a entendu Dieu, mais il s'est mis à faire ce que Dieu a promis de faire. Tu vois, Dieu m'a dit qu'il fera ceci. Moi, je commence à me battre à le faire. Non, il faut que la responsabilité soit bien partagée. Si lui l'a promis de faire ça, quelles sont les instructions qu'il m'a données à moi de faire? Souviens-toi de ce que le prophète vient dire. C'est un sacrificateur, mais il vient prophétiser au moment où le roi a rassemblé tout le peuple. Ici, pas dans quoi on va aller. L'Éternel le saisit, dit... voilà, vous vous tiendrez. Allez dans telle direction. Tenez-vous là-bas, vous verrez ce que je vais faire. Alors le roi qui vient pour dire, confiez-vous à l'Éternel, confiez-vous à ses prophètes, voilà. Vous connaissez bien l'histoire. Mais la prophétie dit, arrivez à cet endroit, tenez-vous là-bas. Et vous allez vivre ce que moi je veux faire. Ça ne veut pas dire restez ici. Allez jusqu'au combat. Venez jusqu'au comme les combattants. Et moi je veux faire autre chose. Alors, deux fois, c'est ça l'orientation dont on a besoin. 1, qu'est-ce que Dieu? 2, quelle est ma responsabilité? Qu'est-ce que Dieu est censé faire? Qu'est-ce que moi, je suis censé faire? Quand tu commences à rassembler, ces choses sont claires. Et la troisième des choses, fais ce qui est révélé, ce qui est clair, disponible. N'essaie pas de tout comprendre pour revenir ici au présent et tout faire. Si Dieu a dit, bouge demain à 12h, bouge demain à 12h. Que ce soit, tu n'aies pas besoin de savoir ce qu'il y aura l'électricité. Bouge demain à 12h. Dieu a une telle connaissance de l'avenir et Dieu est omniscient qu'il ne peut pas te donner tous les paramètres. Tu ne peux pas savoir combien de paramètres sont attachés à ton seul mouvement. Alors, pour moi, ce sont 3 fondamentaux importants lorsqu'on a l'impression qu'on avance dans une direction qu'on pense humainement n'est pas claire. Je me redire à quelqu'un, bouge demain à 12h. Quand Dieu t'a donné une orientation, ne bouge pas à 14h ni à 11h. Bouge vraiment à 12h. Pasteur, l'avant-dernière question. Avant-dernière. Pasteur, étant leader, s'il y a 3 choses que vous pouvez conseiller à un jeune leader, ça serait quoi? 3 seulement. Dans le domaine d'entrepreneuriat, dans le domaine ministériel même aussi. À tout leader, le premier conseil que je donnerais, il y a des fondamentaux de leadership, la vision, tout ça, je ne vais même pas revenir sur ça. Mais le premier conseil que moi je donnerais, si je peux me le permettre, c'est se faire mentorer. Il est important de vivre sous une couverture. Pourquoi? Quand quelqu'un d'autre te guide ou t'oriente dans la vie, il te fait une faveur double. La première des faveurs, il te fait la faveur d'apprendre de ses exploits. La deuxième des faveurs, qui est pour moi, je pense, la plus importante, parce que très peu de leaders apprennent la leçon dessus, il te fait la faveur d'apprendre de ses erreurs. Très souvent, nous aimons apprendre des exploits, nous n'aimons pas apprendre des erreurs. Nous aimons, quand nous voyons une erreur de quelqu'un, on s'en plaint. On veut en parler sur Internet, on veut dire combien il est mauvais. Mais j'aime un merveilleux livre que l'apôtre Roland m'avait remis à une période très spéciale de ma vie, qui s'appelle 3 hommes et une couronne. Et dans ce livre, l'auteur dit que Dieu a amené David chez Saül. Il a vécu là-bas, il est resté là-bas en tant que gendre. Et Saül a tenté de le tuer. Et j'aime l'expression qu'il a dit, c'est parce que Dieu voulait tuer les Saül qui étaient dans David. Il a eu le tout premier roi d'Israël. Il a vu comment il s'est comporté, il dit, je veux un roi qui sera différent. Il faut que je donne un stage. Saül n'a jamais eu de stage de royauté. Il est le tout premier roi. Je vais montrer à David les genres de personnes que je ne voudrais pas qu'il devienne. Si bien que quand David a eu des rivaux, c'est-à-dire il a commencé à avoir l'un de ses enfants qui s'est rebelle, qui veut devenir... Et il y en a même un qui a commencé jusqu'à venir vers la royauté. David prend tous ses clics et ses claques. Il quitte la maison, il fuit.
Il dit, je ne préfère pas se faire, si la couronne est à moi, l'Éternel me ramènera. Mais Saül, quand il a su que David pouvait être nouveau roi, le Seigneur le battre, à le combattre, rester sous l'orientation des aînés, rester sous leur, sous leur parapluie est une très, très grande bénédiction. Ne négligez jamais le mentorat, le coaching des autres, parce que ça, c'est cher, c'est qu'il paye et il te le donne gratuitement. Le deuxième conseil, tu m'en as demandé 3. Le deuxième conseil, c'est vérifie tes associations. On sous-estime des fois comment notre choix peut perturber même nos prophéties de la vie. Dieu te donne des choses et tu fais des mauvais choix d'association. Les gens avec qui tu es pourront te diriger d'une certaine manière. J'aime quand l'Ecclésiaste, même le proverbe le dit, il dit, mon fils, ne te promène pas avec les méchants. Chaque fois quand tu vois le proverbe parler des méchants ou des mauvaises personnes qui s'arrêtent au coin de rue, il montre que c'est un nombre, mais qui peut influencer complètement ta vie. C'est-à-dire qu'à force de rester avec eux, la Bible de fois parle de leur langage. Ils parlent comme ça, ils disent ceci, ils disent cela. Ne te promène pas avec eux. Les gens de personnes qui deviennent ton associé dans le travail, les gens de personnes avec qui tu travailles, ne te promène pas avec n'importe qui. Ne garde pas des gens à côté de toi par pitié, parce que par pitié, quelqu'un peut te tuer. Vous savez, des fois, les gens pour qui tu as pitié peuvent être plus sadiques que toi-même. Parce qu'en essayant de plonger dans l'eau pour aider quelqu'un, il faut vérifier son poids. Tu peux aller mourir et lui être libre. Alors, la troisième, qui pour moi, quand je parlais de relations, je parle de tout, je parle de mariage, je parle de tout. Mais la troisième qui peut être pour moi un très bon conseil en matière de leadership, c'est préparer la succession. La première des choses qu'un leader doit savoir, c'est qu'il n'est pas éternel. Alors, il est important, quel que soit, même si ça s'appelle ton entreprise, à un moment donné, la force va te manquer. À un moment donné, le temps va te manquer. Ne fonctionne jamais comme un électron libre qui peut tout faire par lui-même. Il est important de s'entourer des personnes à qui toi aussi tu dois donner. Comme le premier conseil l'a dit, si toi tu as reçu un parapluie, tu dois devenir un parapluie pour les autres. C'est ce qui va montrer que tu es réellement un véritable leader. Il y a un principe de leadership très fondamental qui dit que on influence qu'à la mesure où on est influencé. Le leadership, c'est ça. Tu reçois l'influence et tu en donnes. Tu es leader parce que tu influences et quelqu'un a été ton leader parce qu'il t'a influencé. Donc, d'une certaine manière, on doit toujours se poser la question, au milieu des gens qui m'entourent, à qui je peux laisser le bâton? Comment va-t-il devenir meilleur? Comment, quand tu regardes Jésus se comporter avec Pierre, tu sens qu'il était intentionnel. Il le préparait à quelque chose. Alors, en tant que leader, pose-toi la question, dès que tu débutes, même quand tu n'as pas encore eu des grands intérêts en matière d'entrepreneuriat, ou tu n'as pas tout compris dans l'église, à chaque saison de l'église, pose-toi la question. Seigneur, si aujourd'hui je pourrais plus être là, je fais quoi? Je laisse à qui? Ça ne veut pas nécessairement dire que la personne à qui tu as pensé il y a 2 ans sera la même personne dans 5 ans. Mais il est de ta responsabilité de savoir dans cette saison qui est plus propice à recevoir le monde. Voilà. Toute dernière question, c'est Salela Bongo. Pasteur, on t'a Salela Bongo. Mais il y a pour appuyer les canisiers à Bongo Naïsa. Je donne l'exemple. Tous les Kinshasa avant, ma question c'est vraiment Lingala par rapport à mon pays aussi. Tous les Kinshasa, au monde a élégé mon cousin a besoin à Bandakop. Ni kanisi, na bandoso melo kona lufu, na ye awa, bien à quel nimbashi, ni kanisi a sali autour business plan. Mbongo ezate, makoki ezate. C'est vrai, les kanisi ezali, mais ko banda ezate. Na moment wana asela bongo ndenge ni nasela bongo ya neo na beta bisura loni mababe to benga ko osusala mbongo dala comprendre mbongo ngai na vila ngai ya mo papa tine biso yorebi atine biso na mboka to no bana ndenge mama mbongo na biso to bomba on kula ya babe on va plafond kuna na mboka tout ça et tout ça on compte que kuna ba super bazana mambona bomba 3 mois na sur beta 3 mois même plus tout ça na monde to liaka to za sentir bien to lata to tikala ko sela mbongo te na selma
pourquoi ni parce que mais échange zaki so pesi ngombo na ça na on est na besoin ya pesi nga fufu na biso ko alors mingi to kanisa ke eloko muntu ana mo besoin ezana no billet de banque te eloko za na mo besoin za yo ozoteka nini eloko alboso bateka eza matériel te eloko alboso bateka eza mayele ni ozoteka bulu nyonso oyo za na mo yo te mtopi ya mola moni eza bato so bana mbongo bana idete eza bato so bana ide bana mbongo te polukate ozalaka na nyonso mbala membo eloko mabiso na kine eza ni tukoka osangana te kotokolisa ide or soki kaka na banka bamwa bamicrocrédit so non kosala ma groupe no boya bon comme ça to sponsoriser bino boye osala ma groupe $10,000 alibana mai bakaboli papa ide nyonso oza na mbongo na mo eutaka epana yo te efo yokola na nani noke so anda likambo nini na inaso parce que soki oza na ide oza na wana bulu no mo quelconque kolisana bulu yo mo bolela mo makasi mais ok sur le terrain dans fani quand des arbres tout le monde a ramené ba taxi on a ça tellement 3-4 taxis tout le monde va bouler né dans la passe c'est que aussi bon va faire ce bando va bouler sa première expérience là comme ça police a été biso mingi to za information pour le côté là on donne na kati tout na bato ba bateka ayi tout na mutama ziteka seglace azwa bango ba bekuta ka combien za ndembi zambal au pesa ka local relation malade akuta disona muto malam o salake bisiko zenge na besoin mbongo muto na ofulu lonzela et puis mbongo na mama na mopeya so kinza ba besoin nini akokiso moto l'autre chose ya suka na ngina loba ezake mbongo to loba ya mubimba tango nyonso te eko ya apenda mdamu mona vina biso mo yomo so tag na sense na mona ba ya moza surtout na kino mo mais on dit moi le pemba mo ko na ki mo $100 mo 50 c'est comme mo ba solution mo mingi mais il va sounger on met l'encoca c'est l'ombre donc on comprend que les gens vont retirer malem ba miette de pain yo mo niveau 512 panier que la certaine est dans la syndicat c'est facile pour le monde et puis finalement comme vraiment comme un gouvernement bon cas économie ba facteur on est à solo de beaucoup de chaque bandité mais quand on ka ko to européen on peut vivre ça surtout pas dans nzambe ba osambela il faut yebake ide na yo eko kumva misara yo te so za na mbongo komona mutema beti kaka batapeso $1,000 pamba ko gagner le $10,000 ndemo na yo c'est logique investir lobi beaucoup sur politique au comment okola on a capacité à s'occuper d'un moko après on s'occuper d'un moko mais ide na onyonso eko banara na yo te ko banga te o sala na mutu susu pour apesi mbongo komona ndeke aya bana pesi mbongo e komo ndenga na oselela ezala bongo ne de tozara yo pa ko mafuta na si mafuta na ba pharmacien ba biologiste ba tout bazana mais ba tant on a komo na mafuta terre mais yo pa ko mafuta ba mo ba lié par le mbongo ba za bula mafuta ta kuna na ba tout ça est à la pompe bien tel ina sa mafuta na tout ça crée mafuta alors boule na yo et 5 ate ki yone kufuze la mbo boule na yo et 5 mutu susa suba boule na yo 5 bosangana ba susu ndenge nza mapesa apesa Pasteur, un grand merci nene samtuma la ndibiso boule na yo et go ba ne pas mutu susu après yo bénéficier après Nzambe a Pamolabino, là je suis en train de quitter Montréal pour Québec. Que Dieu vous bénisse.